Le sacrifice, ceci est une sunna fortement recommandée le jour de Eid. Elle signifie tout ce qui était immolé le jour de l'immolation parmi les animaux dont la viande est licite pour se rapprocher d'Allah, exalté soit-il. Allah, exalté soit-il, a dit: accomplis la salat pour ton Seigneur et sacrifie. Et le prophète, paix et salutation d'Allah sur lui, a sacrifié de magnifiques moutons qu'il a immolés lui-même en ayant prononcé le nom d'Allah en disant Allahu Akbar et en posant son pied sur leur cou. L'heure pour le sacrifice commence après la prière de Eid et continue jusqu'au coucher du soleil du dernier jour de Ayyam al-Tashriq, qui sont le 11e jour, le 12e jour et le 13e jour du mois de Zul-Hijjah. Un mouton suffit pour une personne et il peut y associer d'autres personnes dans la récompense, car le prophète, paix et salutation d'Allah sur lui, a dit lorsqu'il sacrifia sa bête: au nom d'Allah, ô Allah, accepte de Mohammed, de la famille de Mohammed, ainsi que de la communauté de Mohammed. Et il est aussi possible que cette personne sacrifie un chameau ou une vache, comme l'a rapporté Jabir, qu'Allah soit satisfait de lui. Le messager d'Allah, paix et salutation d'Allah sur lui, nous a ordonné de nous mettre à 7 pour un chameau ou pour une vache, chaque groupe de 7 pour un chameau. Le meilleur des sacrifices est le chameau en entier pour quelqu'un, car il est plus cher et plus profitable pour les pauvres. Ensuite la vache en entier, ensuite le mouton, ensuite le chameau en 7 parts, ensuite la vache en 7 parts. Les défauts qui rendent le sacrifice nul. Al-Awra, celui qui est borgne ou aveugle, rentre dans cette catégorie. Al-Arja, celui qui ne peut pas marcher. Al-Adfa, celui qui n'a pas de graisse et qui est trop maigre. Et aussi donc que la maladie est apparente. La preuve se trouve dans les hadiths d'Al-Barra ibn Azib, qu'Allah soit satisfait de lui, qui stipule que le prophète, paix et salutation d'Allah sur lui, a dit: ne sont pas valides pour le sacrifice ceux dont la difformité est claire et qui boitent, ceux qui sont borgnes, ceux qui sont affectivement malades, et les maigres dépourvus de graisse. On en déduit donc que tout défaut similaire au plus important que ceux décrits précédemment est considéré comme invalidant pour le sacrifice. Défaut non invalidant. Al-Batra, l'animal qui n'a pas de queue. Al-Jamma, l'animal qui est né sans cornes. Al-Khasiy, le mouton castré, ou celui qui a une fente ou un trou dans ses oreilles, ou qui a une corne fêlée, ou d'autres défauts négligeables. Il est permis à la personne de manger le tiers de son sacrifice, d'en offrir un tiers et de faire l'aumône d'un tiers. Il peut le donner en entier comme aumône, ou s'il en mange la plus grande partie, alors ceci est également permis. La personne doit veiller à utiliser cette viande de manière profitable et à ne pas la gaspiller, comme le font un certain nombre de pèlerins qui immolent le mouton et le laissent tel qu'elle est, à sa place, sans en tirer le moindre profit. Pour celui qui a l'intention de faire un sacrifice, il faudra qu'il ne se coupe ni les cheveux, ni les ongles, ni qu'il s'arrache des bouts de peau, et ce du début du mois de Zul-Hijjah jusqu'à qu'il immole son sacrifice. La preuve se trouve dans les hadiths de Salama, qu'Allah soit satisfait d'elle, dans lequel le prophète, paix et salutation d'Allah sur lui, a dit: lorsque débutent les 10 premiers jours du mois de Zul-Hijjah et que l'un d'entre vous a l'intention de faire un sacrifice, alors il ne doit toucher ni à ses cheveux ni à ses ongles. Quant à ceux dont le sacrifice est accompli en leur nom pour Allah, comme la femme et l'enfant, alors aucun de ces interdits ne les concerne. Les 10 premiers jours de Zul-Hijjah sont des jours pleins de vertus, où les actions y sont multipliées. Le prophète, paix et salutation d'Allah sur lui, a dit: il n'y a pas de jour que les bonnes œuvres sont plus aimées à Allah que ces 10 jours. Ils disent: même pas la guerre dans le sentier d'Allah? Il, paix et salutation d'Allah sur lui, dit: même pas la guerre dans le sentier d'Allah, sauf une personne qui quitte sa maison avec son corps et son bien et n'en revenait avec rien. Il est fortement recommandé d'augmenter les actes d'adoration et l'évocation d'Allah, exalté soit-il, la lecture du Coran et la charité, tout comme le jeûne, sauf le jour de Eid, et le meilleur parmi ces jeûnes est celui le jour de Arafat, sauf pour le pèlerin, car il lui est pas recommandé de jeûner.